Cette expérience de 8 ans qu'a Éveil d'Afrique certainement vous a permis d'avoir un certain bilan, une certaine vision du domaine environnemental ici au Congo. Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui par rapport à la sphère environnementale? Alors il faut noter que l'environnement est une notion très transversale. Alors je vais plutôt me placer sur le volet climatique. Il faut noter que le Congo-Brazzaville est un pays qui est très engagé sur le plan international dans la lutte contre les impacts du changement climatique. Il faut noter que sur les 342 000 km² de superficie que nous avons, 65% de notre superficie nationale est recouverte de forêt. Ceci est un atout important dans le cadre de la séquestration du carbone qui régule le climat mondial. Et aussi nous disposons ici des tourbières à la frontière avec la République sœur, donc la RDC, qui peuvent aujourd'hui séquestrer, stocker plutôt du carbone jusqu'à 30 milliards d'équivalents crédits carbone. Ce qui veut dire tout simplement que ces pays-là sont des pays solutions dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Mais à côté du climat, vous parlez d'environnement, il y a des problèmes d'assainissement qui aujourd'hui nous mettent malheureusement dans des situations d'érosion, d'inondation, de glissement de terrain, et ceci malheureusement au grand malheur des populations. Donc sur l'aspect climatique, l'aspect aménagement des forêts, l'aspect transition énergétique, on peut dire que la République du Congo fait réellement des efforts, avec éventuellement une vision politique très engagée, avec le président de la République du Congo, qui lui est un écolo visionnaire, et qui, via notre code forestier qui est très intéressant, qui met un accent particulier sur la préservation des écosystèmes, et on sent un total engagement sous-régional du politique congolais, éventuellement, sur la sphère mondiale en termes de changement climatique. Mais sur les problèmes d'érosion, sur les problèmes, comme je dis, d'environnement, sur le plan horizontal, nous avons véritablement de graves problèmes.